7h, 8h30, Patrick Roger. Il est 7h47, Sud Radio vous explique autour du Black Friday. Vous le savez, ça nous vient des États-Unis. C'est en France déjà en vogue depuis quelques années. Normalement, c'est le vendredi avec des promotions. Maintenant, c'est quasiment toute la semaine. Nous sommes avec un représentant de l'UFC Que Choisir, directeur de l'Observatoire, Grégory Carret. Bonjour. Bonjour. Vous êtes assez sévère avec le Black Friday. Vous dites une débauche de fausses promotions, c'est-à-dire ? Alors, c'est-à-dire que les commerçants vont en fait procéder à un jeu d'écriture, vont faire miroiter des baisses de prix. Et en fait, ce qui se passe dans la plupart des cas, c'est que le commerçant va prendre un prix de comparaison. C'est autorisé maintenant, malheureusement, c'est écrit dans les textes de loi. Un prix de comparaison, ça veut dire que vous pouvez aller chercher un prix catalogue, un prix conseillé par le fabricant, le prix d'un concurrent, et là vous allez bien sûr prendre le plus cher. Vous prenez ce prix de référence, vous l'affichez comme un prix barré, et puis vous mettez-vous votre prix qui n'a pas forcément diminué au moment du Black Friday, et vous laissez penser que vous avez procédé à une réduction de prix. C'est pas le cas, hein, c'est juste un prix de comparaison. Prix de comparaison, pardon. Ouais. Et ça se pratique beaucoup, ça, ou pas ? C'est pas chez tous les commerçants, quand même, si ? Quasiment chez tous. Alors nous, on a travaillé sur, oui, malheureusement, on a travaillé sur les offres en ligne parce que, en fait, à l'UFC Que Choisir, on relève les prix des produits tous les jours. Donc, on a la capacité de comparer les prix passés. Et ce qu'on a observé, c'est qu'effectivement, le prix qu'on a au moment du Black Friday est quasiment celui qu'on avait dans les jours précédents et celui qu'on retrouvera dans les jours après. Et ce qui change au moment du Black Friday, c'est le prix de comparaison, le prix de référence qui, lui, va s'envoler. Et vous laissez penser que vous faites une belle promotion. J'ai du mal à vous citer un bon élève ou un mauvais élève parce que je pense que maintenant c'est une pratique qu'on a chez tout le monde. Oui. Bon, alors quel conseil peut-on donner aux gens quand même qui voudraient acheter mais en se disant je fais une bonne affaire, parce que c'est vrai que les temps sont durs, donc il y en a certains, ils pensent en fait à Noël, ils ont du mal à acheter des cadeaux ou à renouveler leur garde-robe par exemple, quoi. Oui, vous avez tout à fait raison. Les temps sont très très durs. D'ailleurs, les gens nous ont signalé qu'ils allaient plutôt essayer de diminuer le montant des achats. Ils essaient déjà de boucler les achats alimentaires tous les mois. Les carburants, on n'en parle pas. Voilà, c'est très compliqué. Alors, comment faire ? Vous allez devoir faire vous-même le travail de la répression des fraudes, le travail qu'elle ne fait pas. C'est-à-dire que c'est à vous de vérifier la réalité de la promotion qui est affichée. Alors, c'est pas aisé, mais il y a quand même des petites solutions qui peuvent exister. Vous notez la référence du produit qui vous intéresse et vous allez regarder à combien ce produit est vendu chez les concurrents. Il n'y a pas de concurrent, ça arrive. Ça veut dire que la marque est le seul distributeur. Là, ça veut dire qu'il est libre de faire ce qu'il veut sur le prix. Il peut le faire monter, le faire diminuer. On l'a vu chez certains. Hein. Le produit, il va prendre 200 €, il va diminuer de 200 €. Comme ça, vraiment, si vous l'achetez au moment haut, vous perdez 200 €. Si vous l'achetez au moment bas, on vous fait croire que vous faites une affaire de moins de 200 €. Oui. S'il y a plusieurs concurrents, vous allez pouvoir constater que finalement, c'est à peu près le prix que vous avez chez tout le monde. En tout cas, vous pouvez aller chez le moins cher. Et puis vous avez aussi des comparateurs de prix qui peuvent permettre, alors ils sont liés avec des marques, donc attention de ne pas cliquer sur les liens, mais ils peuvent vous permettre de voir l'historique des prix. Oui. Et là, vous allez vous dire, mais en fait, ce produit, il n'a jamais diminué, et voilà. Et donc, vous allez pouvoir relativiser l'intérêt des, entre guillemets, promotions. Ça veut dire qu'il y a du travail quand même avant d'aller faire ces achats, si vous allez faire des achats. On pense aussi quand même aux commerçants, parce que les temps sont durs pour les clients, mais les temps sont durs aussi pour les commerçants. Juste d'un mot, Grégory Carret, on reçoit Michel-Édouard Leclerc tout à l'heure, invité de Jean-Jacques Bourdin à 8h30. Si vous aviez une question ou un message à faire passer. Alors, deux questions. Une très courte. Bonjour Michel-Édouard Leclerc, mais question qui est le moins cher, parce que Lidl dit que c'est lui le moins cher et vous dites que c'est vous. Ça, c'était pour le clin d'œil. Deuxième question, on est, vous l'avez dit, dans des temps très très difficiles. Là, on est maintenant quasiment à l'amorce d'une crise économique avec un chômage qui repart à la hausse. Et tout ça, on a le sentiment quand même que c'est parti d'une inflation dans les prix alimentaires. Et moi, j'ai le sentiment qu'on n'a pas tiré les leçons de 2022 et j'aimerais avoir justement son diagnostic là-dessus. Nous, notre diagnostic à l'UFC Que Choisir, c'est qu'on est parti de spéculation sur les cours des matières premières, des gens qui se sont amusés à jouer sur la dérégulation du transport, les transporteurs, les grandes sociétés de super bateaux qui ont fait des super profits, des transformateurs, des industriels qui ont constitué de belles marges. La distribution est pas exemple de tout reproche parce que, alors j'ai pas les chiffres pour Leclerc, mais je sais que pour Carrefour c'est des très bons chiffres.
Le résultat, c'est une inflation sans précédent pour les consommateurs, décorrélée même de la réalité des problèmes sur les denrées alimentaires, et ce qui nous amène un peu dans le mur, avec la récession qui arrive, et en plus, des très mauvaises nouvelles pour janvier. Donc je voudrais savoir s'ils partagent ce diagnostic avec une espèce de... Les Américains parlent de greedflation, de l'inflation cupide, des gens qui ont généré beaucoup de profits dans les échelles intermédiaires, ce qui nous emmène un peu dans une situation très difficile. On va transmettre à Jean-Jacques Bourdin pour cette question à Michel-Édouard Leclerc. Merci Grégory Carré d'avoir été avec nous ce matin, directeur de l'Observatoire de la consommation à l'UFC Que Choisir.